Bonjour, alors on va regarder ensemble comment en chimie et particulièrement en chimie organique on représente les molécules. Alors déjà la chimie organique, c'est la partie de la chimie qui s'intéresse aux molécules qui sont essentiellement composées d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. Donc c'est bien le cas des deux exemples que je vais traiter ici. Alors il y a plusieurs façons de représenter les molécules en chimie organique, selon finalement ce qu'on veut étudier. Nous cette année on va en utiliser trois, et sur ces trois, une en particulier. Alors, d'abord, la formule brute, donc celle que vous connaissez, c'est celle qui vous donne la nature des atomes et leur nombre présents dans la molécule. Donc là, j'ai pris deux exemples, C2H6, ça veut dire qu'il y a 2 atomes de carbone et 6 d'hydrogène, et C2H5OH, 2 atomes de carbone. Au total, il y a 6 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Alors pourquoi il y a un des atomes d'hydrogène qu'on a séparé des autres? C'est pour montrer que dans la molécule, il y a un groupe d'atomes, là, un O collé avec un H. C'est un groupe particulier qui va conférer à la molécule des propriétés particulières et qui montrera au lecteur que cette molécule a le groupe OH et donc elle appartient à une certaine famille en chimie organique qu'on étudiera plus tard, qui est la famille des alcools. Voilà. Alors, autre représentation, la formule développée. Alors ça va nous rappeler ce qu'on a fait avec les représentations de Lewis. C'est la formule dans laquelle on développe tous les doublés liants. Donc c'est comme la formule de Lewis, sauf qu'on ne mettra pas les doublés non liants. Alors au passage, je vous rappelle, la règle pour les principaux atomes qu'on va voir, c'est que carbone, il doit faire 4 doublés liants. L'hydrogène, un seul doublé liant. L'oxygène, 2 doublés liants. Et l'azote, qu'on utilisera plus tard, 3 doublés liants. Voilà. Donc avec ces règles-là, on se rend compte que C2H6, il n'y a pas 36 possibilités pour représenter cette molécule. Ça va nous donner 2 carbones liés ensemble. Et chaque carbone lié à 3 atomes d'hydrogène. Comme ceci. Voilà. Et pour l'autre molécule en bas, ça va être pareil. Ça va nous donner 2 carbones liés ensemble. Le deuxième ou le premier, peu importe, on verra que ça revient à la même chose, va être lié à un atome d'oxygène qui sera lui-même lié à un atome d'hydrogène pour respecter les règles que j'ai citées tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et donc, voilà, on peut vérifier, tous les atomes sont bien présents. Donc on voit que cette représentation elle est un peu fastidieuse, parce que ça nous oblige à développer toutes les liaisons. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va avoir la formule semi-développée, qui est une formule plus compacte, parce que dans cette formule-là, on ne représentera pas les liaisons qui impliquent des atomes d'hydrogène. Du coup, pour la première molécule, on voit que chacun des atomes de carbone est lié à 3 hydrogènes, donc les différentes liaisons on ne les représente pas, et on colle directement les atomes d'hydrogène aux atomes de carbone. Par contre, on maintient la représentation de la liaison entre les 2 atomes de carbone. Donc ça nous donne CH3, CH3. Et là, on a quelque chose de compact et de rapide à écrire. Pour le deuxième exemple, c'est à peu près pareil. On va avoir CH3. On maintient la représentation de la liaison carbone-carbone. Le deuxième carbone, lui, il est lié à 2 hydrogènes, donc CH2. Et on maintient la représentation de la liaison CO. Et le H, le dernier H, on le colle à l'oxygène. Voilà. Donc on ne représente pas les liaisons qui impliquent des atomes d'hydrogène. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus compact. C'est tout.